Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. Et depuis que je suis député, j'ai continué à faire de la télé, mais pour les gens de Saint-Jean. C'est la chaîne YouTube du député au service de la communauté. Voici ce que ça donne. Moi, j'ai une fixation pour Compostelle. J'y suis jamais allé, mais je me dis toujours qu'un jour, il faudrait que j'aille faire le chemin de Compostelle. Un des premiers qui est venu cogner à ma porte de député pour demander un rendez-vous, il venait me parler du chemin du Québec, mais il gagne sa vie, ou en partie en tout cas, en préparant ceux qui vont faire le chemin de Compostelle. Je vous ai-tu mélangé, là? Il va tout nous démêler ça. Il s'appelle Pascal Auger. Bonjour. Bonjour. Moi, ça m'avait frappé. Québec-Compostelle, quand j'ai vu ça rentrer dans les courriels, j'ai fait « Oh, je veux savoir ce que c'est, ça. Bon. Puis là, on s'est parlé, puis on s'est reparlé, puis il y a eu d'autres rendez-vous, puis là, je comprends un paquet d'affaires. Okay. Mais on va commencer par le commencement pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es de Saint-Jean. Oui, totalement. Il y a pas mal juste du monde de Saint-Jean qui vient ici. Oui, j'imagine. Les autres, je ne sais pas pourquoi je les invite pas. En tout cas. Et Québec-Compostelle, c'est pas mal ça qui explique tout le reste, là. Oui, beaucoup, exactement. Québec-Compostelle, au départ, il faut savoir que j'ai fait Compostelle il y a quelques années. Puis chanceux. Oui, c'est chanceux. Ça. Oui, bien, justement, en entrée de matière, c'est ce que tout le monde me dit souvent, un jour, mais il faut arrêter de dire ça, puis il faut y aller parce que dès qu'on y va, ça nous fait quelque chose. Il y en a qui utilisent des grands mots comme transformer et tout, peu importe. Mettons qu'on a une vision différente après de tout ce qui nous entoure, puis ça nous fait du bien. Alors, quand j'ai fait Compostelle, moi, je suis revenu avec cette vision-là, mais je suis revenu tranquillement dans ma routine, finalement, de vie en communication. Et puis, les choses se sont pointées il y a quelques années. Puis là, je me suis dit de me lancer, entre autres, la cinquantaine. Puis rendu là, tu te dis, écoute, il est peut-être le temps de se faire encore plus plaisir. OK. On va faire juste une petite pause de rien du tout, une grosse parenthèse. Il y a peut-être du monde qui ne savent pas ce que c'est Compostelle. Oui, bien justement. Donc, quand j'ai fait Compostelle, je voulais aider les gens à faire Compostelle. Ça s'est transformé. Compostelle, c'est une randonnée pédestre de longue durée légendaire qui existe depuis 1200 ans dans le nord de l'Espagne. Donc, oui, pour les gens qui nous regardent, qui ne savent pas exactement c'est quoi, on part marcher pendant 2-3 semaines, 2-3 mois, puis il y en a qui vont partir pendant tout l'été. Je connais même des gens sur les médias sociaux qui sont partis depuis des années marcher. Bon, le classique, le Camino... Là, tu vas faire peur au monde. Oui, c'est ça. Mais ils sont rares quand même. Oui, c'est ça. Et j'en connais qui retournent 2 semaines par année et qui font juste continuer là où ils étaient. Exactement. Bon. Exactement. Essentiellement, le monde qui s'en vont là, ils se cherchent. Ils vont marcher, puis ils se cherchent où ils se trouvent, où ils ont besoin de respirer autre chose. Mais c'est une destination en soi, là. Oui, totalement. Personnelle et oui. Pas touristique. Oui. Puis en même temps, il faut faire attention quand on se dit on cherche. C'est juste que, vous savez, dans la vie, peu importe qu'on ait 20, 30, 40, 50 ans, il arrive toujours un moment où on a juste le goût de décrocher de tout, puis de se ressourcer, puis de ressaisir un petit peu les affaires. OK? Fait qu'on appelle ça comme on veut. Mais tu sais, enfin, un moment dans notre vie où on se donne vraiment des vacances. Tu sais, parce que souvent, on se dit ça, pendant la saison estivale, surtout les gens vont décrocher, vont aller prendre leur gros 2-3 semaines de vacances. Ils reviennent plus essoufflés que quand ils sont partis. Mais Compostelle, à la base, c'est ça. C'est de décrocher, de se faire plaisir. Après ça, ça peut être ce que vous voulez. Là. Ça peut être plus spirituel, plus ci, plus ça. Mais tu sais, pendant le temps que tu es là, généralement 3 semaines ou plus, tout ce que tu fais, là, c'est marcher, manger, dormir. Zéro responsabilité. Quand est-ce dans notre vie, tu sais, parce que souvent, on dit qu'on est dans un pays libre, on est libre et tout. Non, on n'est pas libre. On se lève le matin, on a du travail, on a des enfants à l'amener à la garderie, on a des responsabilités. Puis même quand on est retraité, je vois des gens qui sont plus occupés que quand ils travaillaient, finalement. Là. Mais Compostelle, c'est ça. Mais marcher, c'est une bonne marche, mais chacun marche à son rythme. Là. Ben oui. Avec le temps qu'il a, évidemment. Là, exactement. mais c'est pas de la marche
on s'en va pas monter le Kilimanjaro, là. Non, totalement, exactement. Il y a de tout quand on va faire Compostelle parce qu'il y a différents chemins. Ça, c'est l'autre chose qu'il faut démystifier également. Les gens qui disent « je veux faire le chemin de Compostelle », bien, il n'y a pas un chemin, il y en a plusieurs. C'est comme dire « je vais aller à Québec ». Bien, tu peux arriver de Trois-Rivières, tu peux arriver de Chicoutimi, tu peux arriver du Saguenay, tu arrives de plusieurs endroits. Donc, il y a plusieurs paysages différents. Il y en a que ça peut être plus montagneux, ça peut être plus ville, etc. Donc, il y a toutes sortes de choses. Et effectivement, c'est pas une compétition Compostelle. Il y en a qui choisissent d'en faire une compétition. Moi, je vais faire ça le moins de temps possible, mais généralement, c'est cool. C'est de la marche de contemplation. Puis quand on est là, on réalise qu'on décroche puis on prend vraiment notre temps pendant qu'on marche. Tellement que quand les gens arrivent au dernier 100 km, ils étirent leur temps. Au lieu de faire du 20-25 km, oh là, je vais faire juste un 15 aujourd'hui. Ben oui, parce qu'on voit que la fin approche, là. Québec-Compostelle, c'est quoi d'abord? Bien, après avoir fait Compostelle, justement, j'avais gardé ça en tête que je voulais m'impliquer de cette manière-là. Il y a trop de bonheur, il y a trop de fun, il y a trop de bon là-dedans. Et puis, bon, bien, il y a quelques années, je me suis lancé. Et au départ, Québec-Compostelle, c'était d'aider les gens du Québec à aller marcher à Compostelle. Donc, le nom Québec-Compostelle. Mais quand on prépare un projet comme ça, puis qu'on se lance en affaires, etc., je me suis aperçu que, ben, coudonc, il y a des chemins, il y a des circuits québécois également qui ont une certaine couleur à la Compostelle. Alors, je me suis dit, on va les faire connaître. Donc, j'ai pris ça comme chapeau. Puis là, en même temps, je me suis aperçu que, ben, coudonc, il en manque encore un. Parce que chacun des chemins, des circuits qui existent au Québec fonctionnent à telle période de l'année ou encore passent par des grandes routes ou encore sont peut-être un petit peu plus luxueux. Et je trouvais qu'il en manquait un qui avait vraiment aux valeurs de Compostelle. Et de là, la création également du Chemin du Québec, un chemin de 1200 km qui part de l'aéroport de Montréal, qui va jusqu'au phare de Cap-Gaspé, selon les valeurs de Compostelle. Les gens peuvent le faire par eux-mêmes ou ils peuvent venir avec nous quand on organise des randos séjours. Parce que ça fait 1200 ans Compostelle, donc ils se sont habitués, les gens qui y vont aussi. Parce que l'idée, c'est pas de prendre un motel à tous les soirs, puis l'idée, c'est pas de traîner son lunch. Alors, il y a la façon dont on vit sa marche. Et c'est pas codé, mais c'est organisé, mais de manière organique. Ça n'existait pas ici, là. Non, exactement. Je veux dire, il n'y a rien du genre qui existe. Donc, on a 1200 ans comparé à un démarrage des dernières années. Donc, on a du travail à faire. Mais c'est intéressant de voir l'ouverture des gens. C'est fou comment plus ça va, plus on avance, plus on se fait accueillir à différentes municipalités parce qu'on le fait là, de façon régulière, là, certains tronçons du chemin. On est accueillis, les gens sont tellement chaleureux. On découvre du patrimoine, l'histoire, la culture de chez nous, finalement. Puis c'est fou comment est-ce que c'est beau chez nous. Oui, on le sait, on se promène en auto, on se promène peut-être en moto, à vélo, mais quand on le marche, nos 5 sens, puis faire 20-25 km en une journée, là, on voit tellement plus de choses que si on en fait 500 en voiture. On le voit beaucoup mieux. Exactement. C'est quoi? C'est des pistes cyclables, c'est des sentiers pédestres, c'est des bords de route? C'est quoi les 1200 km? Bien, ça se résume à peu près à ça. Souvent, plus souvent qu'autrement, quand on peut, on va utiliser effectivement des pistes multiservices, des pistes cyclables. Sinon, on va se retrouver très souvent en campagne. Dans les chemins de campagne, les chemins ruraux qui vont être souvent en terre, qui sont de plus en plus, qui sont en voie d'extinction quand même. On a beaucoup asphalté la campagne, mais souvent, plus souvent qu'autrement, sur des chemins très, très, très calmes, tranquilles. Ça se peut que pour connecter deux endroits, on a un chemin un petit peu plus passant, mais c'est là qu'on passe. Ce qui nous permet finalement de passer vraiment dans l'arrière-pays du Québec. De passer dans des environnements, dans des communautés, dans des villages qui, souvent, n'ont pas énormément de visites. Donc, on apporte un apport de gens qui viennent passer, qui découvrent leur secteur. Des gens, en plus, c'est un public qui est paisible, qui est respectueux, qui est écologique. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, en plus, on apporte un apport économique aussi à ces endroits. Mais tout le réseau de support, de soutien organisationnel pour manger, pour dormir, qu'on connaît de Compostelle, n'importe qui. Je pense qu'il n'y a pas un film au sujet de Compostelle que je n'ai pas été voir parce que je suis curieux. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on est en train de construire ça? Je sais que quand tu es venu me voir la dernière fois, tu me disais, bien, ici, on aurait besoin d'aide pour... bon, qu'est-ce que ça représente, l'aide dont tu as besoin, puis qu'est-ce que ça donne comme service aux gens, puis on est rendu où? Bien, c'est un excellent point. Juste pour bien résumer, Compostelle, généralement, effectivement, tout dépendant du chemin qu'on fait, là, à tous les jours, on va se retrouver dans un style dortoir pour dormir, très abordable. Il y a des restaurants très abordables. Et pour tout dire, Compostelle, à chaque jour, on peut vivre, marcher, manger, dormir avec 50 $ canadiens par jour.
Le défi au Québec, comme ça n'existe pas, puis qu'on a des gîtes classiques, bien évidemment, ça jouait dans les 100-150 $. Puis quelqu'un qui veut marcher 3 semaines ou le chemin du Québec au complet, bien, ça va coûter un prix de fou. Alors là, on est en train de sensibiliser beaucoup des gens et ça va très bien. J'avoue qu'il y a comme tout défi et tout projet qui démarre, il y a des défis, il y a des gens qu'on doit sensibiliser davantage. Mais ce qu'on a besoin généralement dans chacune des communautés, on peut voir les cartes qui existent sur le québeccompostelle.com. Ce qu'on a besoin dans chacune des communautés, c'est très, très, très simple. Là. On a besoin d'un local où 10 à 12 personnes peuvent dormir régulièrement et puis des matelas avec un minimum de confort. Puis on n'est pas obligé d'avoir le gros matelas à 3000 $, des matelas gonflables, ça fait. Là. Puis un bloc sanitaire. Puis ça s'arrête là. Après ça, s'il y a une douche, on est bien content. Tellement qu'il y a des endroits où on est passé l'an passé à quelques reprises. Puis, entre autres, un sous-sol d'église que j'ai en tête, là, on dort dans toutes sortes d'endroits. Et eux, il y avait quelques salles toilettes. Ils en ont transformé une. Ils ont rajouté une douche pour nous. Puis des fois, ça ne demande pas de gros investissements. Mais on ne demande pas ça pour l'instant. Ce qu'on a besoin, c'est un local avec des matelas pour dormir puis un bloc sanitaire. Puis les gens sont heureux. Plusieurs fois. Ah, bien, c'est sûr. Le chemin du Québec passe à travers une centaine de communautés. C'est sûr, c'est 1200 kilomètres. Fait que c'est vraiment une conversion que tu es en train de faire pour aller... Ouais. Mais c'est encourageant parce qu'il y a des gens qui veulent le marcher et il y a des gens le long de la marche qui veulent aider. Exactement. Mais c'est ça qui est génial. C'est comme... Ça rejoint finalement les valeurs Compostelle parce que nous, les marcheurs, on a un plaisir incroyable de marcher, on décroche, on se fait plaisir. Puis c'est drôle parce que nous, on inspire, c'est pas notre but, là, mais sur le chemin, on inspire des gens qui disent « Ah, un jour, j'aimerais ça marcher au Québec ou alors Compostelle. » Puis quand on se fait accueillir, il y a des gens qui ont tellement du plaisir à nous accueillir, tellement que des fois, il faut les calmer. Moi, je vais à des places, je parle encore de certains endroits, « Oh, on va t'apporter des choses, on va vous apporter des choses pour déjeuner demain. » On dit « C'est correct, on va aller au dépanneur, on va aller à l'épicerie. » Non, non, c'est correct, la marmelade maison et tout, c'est comme, on se fait accueillir des endroits, c'est beau à voir, c'est vraiment beau à voir. C'est pas un retour aux sources, parce que c'était pas nécessairement ça la source, mais c'est un retour à des valeurs. Exactement. De terroir. La chaleur humaine. C'est ça. Ça va vite, là, on parle de plein de choses. Si vous voulez vraiment comprendre, il y a le Chemin du Québec et puis Québec-Compostelle sur le web, Facebook, tout ça. Essentiellement, si je reviens à Saint-Jean, pour être très chauvin, là, ouais. On est donc presque au tout début de ce chemin-là, ici. Et on a des projets, on va les travailler ensemble pour voir jusqu'à quel point on peut donner une espèce d'aire d'aller à ça. Mais si je comprends bien, il y a des aires d'aller un peu partout le long des 1200 km. Ça marche? Est-ce que la structure, qui est quand même pas trop lourde, là, est en train de s'installer? Bien, certainement. À partir de Saint-Jean-sur-Richelieu, si on veut être un petit peu chauvin, effectivement, c'est là qu'est la base. Et c'est ici, d'ailleurs, que je donne plein que je fais souvent des randonnées ou même des formations. Puis ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, une fois par mois, je donne une formation que j'appelle les week-ends formations rando. Okay. Et on a des gens de partout à travers le Québec qui viennent. La dernière formation, j'ai eu des gens qui ont roulé pendant 9 heures, qui venaient de l'Abitibi, qui sont venus faire une formation ici. Puis c'est souvent complet, là, à 20 personnes, des gens de Québec, Charlevoix et tout, qui viennent ici. Et d'ici, je fais une formation le samedi, toute théorique technique, et le dimanche, on fait une rando sur le chemin du Québec. Et ici, on peut marcher, le chemin du Québec passe par le canal, le magnifique canal qu'on a entre Chambly et Saint-Jean, et continue par la Montérégiane de l'autre côté, par Iberville. Alors, il se passe beaucoup de choses à partir de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis ça, c'est tellement agréable parce que, encore récemment, j'ai remarché puis c'était une journée pluvieuse en plus, c'est complètement fou. J'ai remarché entre Chambly et Saint-Jean, puis je réalisais comment c'est beau marcher sur le bord du canal, même une journée pluvieuse. Fait que c'est vraiment très agréable de pouvoir se déconnecter puis de faire ce genre de trajet-là. Moi, j'ai été sur le Cap, je ne sais pas comment il s'appelle, là, dans le parc de la Gaspésie, là, où il y a le début du chemin qui fait toute l'Amérique du Nord. Là. Oui. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le Sentier international des Appalaches. Voilà. Et là, il y a comme la borne zéro. Là, exact. Tu es en haut complètement, tu vois tout ça, tu fais « Ah, wow! Ouais. Je ne veux pas marcher tout ça, moi, là. Mais bon. Est-ce que c'est là que ça se rend, ton chemin? Exactement. Le chemin se termine au phare de Cap-Gaspé. Il y a plein de parallèles avec Compostelle. Généralement, Compostelle, on termine au phare de Finistéré ou au phare de Mouchia, un phare, le bord de la mer, l'Atlantique, coucher de soleil, génial. Même principe ici, pourquoi pas le terminer là? Donc, quand on l'a construit, on s'est imaginé pourquoi Montréal? Bien, parce que c'est la métropole, parce que les gens de l'international, et c'est arrivé déjà, des gens de l'international ont débarqué de l'aéroport, commencé à marcher, et continuent, traversent donc le Québec, une grande partie du Québec, et terminent
au phare de Cap-Gaspé. Et Gaspé veut dire bout du monde. Finistéré veut dire fin de la terre. On est sur le bord de l'Atlantique. Tout est dans tout. Tout est beau, tout est magnifique. Puis tout comme Compostelle, si je peux me permettre, on a également maintenant chez nous notre carnet du randonneur. Parce que quand on marche Compostelle, on a un crédential. C'est le même principe. À l'intérieur, on a des étampes et puis on collectionne. Puis ça, c'est ce qu'on a fait les dernières fois qu'on a marché. À l'intérieur, on a des étampes dans chacune des municipalités où on va. On va soit à l'hôtel de ville, au poste de police, à la librairie, bibliothèque. On reçoit une étampe de notre passage qui confirme finalement qu'on est passé dans le secteur. D'ailleurs, on en a une très belle de Saint-Jean-sur-Richelieu, une de nos plus belles. Et donc, on a le même principe ici parce que quand on fait Compostelle, on a ça qui nous donne un beau souvenir. Et avec ça, à la fin, ça nous permet d'avoir notre Compostella, c'est-à-dire notre diplôme du marcheur. Et ce sera le même principe ici. Puis à l'endos, on a justement la carte au complet qu'on peut retrouver sur le site Québec-Compostelle, la carte au complet, donc avec la variante sud et la variante nord pour le Québec. Je suis content de voir que les formations, pour les appeler comme ça, ou les découvertes de rando, ça te tient occupé et ça te permet de travailler sur le reste de l'œuvre. Je suis très content que ça se passe ici. Je suis très content du reste de l'œuvre. Longue vie à Québec-Compostelle et vive le chemin du Québec. 1200 ans pour Compostelle, alors espérons tout autant, sinon plus, pour nous. Merci beaucoup. Bonne chance. Plaisir.